Non, je ne toucherai pas à cette chose. La voix de Pierre Laurent, 60 ans, magnate de l'immobilier parisien, tranche l'air comme une lame affûtée. Il repousse l'assiette d'un geste sec, ses doigts de noueux, marqués par des années de contrat, signés en or, effleurant à peine le bord en porcelaine. Son costume sur mesure, anthracite et impeccablement taillé, se tend sur ses épaules de large alors qu'il se penche en avant, fixant Fatou Ndiaye droit dans les yeux. Fatou, 35 ans, domestique d'origine sénégalaise au Haro. Non, au Laurent, corrige-t-elle intérieurement en serrant les dents. Ne fléchit pas. Sa robe noire simple, usée au coude par des heures infinies de labeur, colle à sa peau ébène sous la chaleur de la pièce. Elle tient le plateau d'argent d'une main ferme, ses ongles courts et nets, contrastant avec le tremblement imperceptible de ses lèvres. Monsieur Laurent, ce plat est ma création. Un tagine fusionné au foie gras, préparé avec soin pour vos invités. Pierre ricane, un son guttural qui fait vibrer sa moustache grisonnante. Il tape du poing sur la nappe amidonnée, laissant une marque rouge sur sa paume. Votre création? Vous, une immigrée venue d'Afrique, osez me servir cela à ma table. Mes associés, des hommes d'affaires européens respectables, ne mangeront pas de la bouillie d'une servante noire. Les invités, une douzaine de silhouettes en smoking et robes de soirée, murmurent, leurs fourchettes suspendues en l'air. Un homme bedonnant, à la cravate ornée d'un diamant, glousse en essuyant ses lèvres avec une serviette. Pierre a raison, on attend du raffinement français, pas des épices sauvages. Fatou sent la bile monter, mais elle redresse le menton, ses yeux noirs brillant d'une lueur farouche. Elle pose le plateau avec un claquement délibéré, le métal résonnant comme un défi. Essayez-le, monsieur. Si ce n'est pas à votre goût, je partirai sur le champ, sans un sou de dédommagement. Mais si c'est délicieux, vous admettrez que mes mains valent autant que les vôtres. Pierre se lève d'un bond, sa chaise raclant le sol en marbre avec un grincement aigu. Son visage, ridé par des décennies de négociations impitoyables, rougit de fureur. Vous me défiez? Vous, une simple bonne venue mendier du travail en France? Il s'avance, dominant de sa stature imposante, et d'un revers de main, balaie le plateau. Les assiettes volent, le tagine s'écrase en une masse odorante sur le tapis perçant, les éclats de porcelaine scintillant comme des larmes brisées. Sortez, sortez de ma vue, avec votre arrogance d'Africaine. Vous n'êtes rien ici. Élise Laurent, 25 ans, étudiante en droit revenu de New York, bondit de sa chaise. Sa robe rouge vif, cintrée à la taille, froisse sous ses poings serrés. Elle s'interpose, ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules tremblantes. « Père, arrêtez. Si vous traitez Fatou ainsi, vous me traitez moi aussi. Son plat est un chef-d'œuvre, et vous le piétinez comme un vulgaire déchet. » Pierre pivote vers elle, ses yeux plissés en fentes assassines. Il pointe un doigt accusateur, l'ongle manucuré frôlant presque le nez d'Élise. « Toi, ma fille, éduquée dans les meilleures universités, tu oses défendre cette intruse? Assieds-toi et tais-toi, ou tu partiras avec elle. » Fatou ramasse un éclat de porcelaine, ses doigts saignant légèrement d'une coupure superficielle. Le sang goutte sur le tapis, une tache écarlate qui s'étend comme une accusation muette. Elle fixe Pierre, sa voix basse mais acérée comme un couteau. « Votre richesse repose sur des mains comme les miennes, monsieur. Un jour, vous le regretterez. » Les invités se figent, leur regard oscillant entre le chaos au sol et la tension familiale. L'homme bedonnant tous, mal à l'aise, en tripotant sa cravate. « Pierre, peut-être devrions-nous... » Mais Pierre l'interrompt d'un geste tranchant, sa respiration sifflante. « Non, cette soirée est ruinée par son insolence. Qu'elle disparaisse, et reprenons comme si de rien n'était. » Élise attrape le bras de Fatou, ses ongles s'enfonçant dans le tissu usé. « Venez, Fatou, nous n'avons pas notre place ici. » Elle s'éloigne, dos droit, laissant derrière elle l'odeur épicée du plat renversé.
un parfum de rébellion qui imprègne l'air. Pierre se rassoit, mais ses mains tremblent en saisissant son verre, une fissure invisible se formant dans son armure d'arrogance. Cette soirée est un fiasco total. Le téléphone de Pierre vibre avec insistance sur la table basse du salon, son écran illuminant son visage crispé. Il décroche d'un geste brusque, ses doigts serrant l'appareil comme pour l'étrangler. « Allô ? Oui, c'est moi. Quoi ? Déjà des plaintes ?» La voix à l'autre bout, celle d'un associé clé, un banquier suisse aux poches profondes, assène les mots comme des coups de poignard. « Pierre, votre comportement était inacceptable. Refuser le plat, l'humilier publiquement. Nous attendions une alliance d'affaires, pas un spectacle de racisme déguisé. Considérez notre partenariat suspendu. » Pierre raccroche, son poing s'abattant sur l'accoudoir du fauteuil en cuir, laissant une empreinte temporaire dans le matériau souple. Son cœur cogne, non pas de regret, mais de rage contenue. Comment ose-t-il le juger, lui, le bâtisseur d'empires immobiliers? Il se lève, arpente la pièce d'un pas lourd, ses chaussures cirées claquant sur le parquet. Élise entre alors, ses yeux verts flamboyants, ses poings encore serrés depuis la salle à manger. « Père, vous avez entendu? Vos amis fuient comme des rats. À cause de vous. » Elle s'avance, son collier en or, un héritage familial, se balançant au rythme de sa respiration accélérée. Pierre pivote, ses lèvres pincées, en une ligne fine. C'est sa faute à elle, cette Fatou avec son défi insolent. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Élise croise les bras, ses ongles s'enfonçant dans ses avant-bras. Non, c'est la vôtre. Vous l'avez traitée comme une moins que rien, renversé son œuvre par pure arrogance. Et maintenant, regardez, un invité m'a glissé un mot avant de partir. Il a goûté un échantillon en cuisine plus tôt. Il a dit que c'était divin, le meilleur tagine de sa vie. Vous avez détruit quelque chose de précieux sans même y toucher. Pierre s'immobilise, ses épaules s'affaissant imperceptiblement. L'image du plat éclaté au sol lui revient, l'odeur épicée encore imprégnée dans ses narines. Un doute s'insinue, comme une fissure dans un mur de béton armé. Divin? Impossible. C'était primitif. Mais ces mots sonnent faux, même à ses oreilles. Élise s'approche, sa voix baissant d'un ton, tranchante comme une lame. Admettez-le. Vous avez agi par préjugé, pas par goût, et ça nous coûte cher. Si vous ne réparez pas ça, je pars pour de bon. Retour à New York, loin de cette hypocrisie. Il la fixe, ses yeux s'adoucissant une fraction de seconde, révélant une vulnérabilité fugace. Élise, sa seule enfant, son prolongement dans le monde moderne, la perdre serait pire qu'une affaire ratée. Il passe une main sur son front, moite, effaçant une goutte de sueur. D'accord, trouvons-la. Pas pour m'excuser, mais pour limiter les dégâts. Élise hoche la tête, un éclat déterminé dans le regard. Elle sort son téléphone, ses doigts volant sur l'écran pour contacter des amis dans les quartiers immigrés. Belleville, c'est là qu'elle vit. Allons-y maintenant, avant que vos erreurs ne s'enveniment. Pierre attrape ses clés, ses jointures blanchissant autour du trousseau métallique. En sortant, il jette un dernier regard au tapis souillé, où une tache sombre persiste, un rappel muet de son geste impulsif. Le doute grandit, pas encore de remords, mais une pression croissante, comme un orage qui s'amasse. Élise le pousse vers la voiture, son pas résolu, contrastant avec le sien hésitant. « C'est le début, père. Vous verrez qu'elle vaut plus que vos millions. » Dans la nuit parisienne, le moteur ronronne, emportant père et fille vers l'inconnu. Pierre serre le volant, ses pensées tourbillonnant. Et si cet associé avait raison? Et si ce plat, cette femme, représentait plus qu'une menace à son monde clos? Nous devons la trouver, maintenant. Élise claque la portière de la voiture, ses talons aiguilles martelant le trottoir humide de Belleville. Pierre suit, son manteau sombre flottant comme une cape dans la brise nocturne, ses yeux scrutant les rues éclairées par des néons criards. Il serre les mâchoires,
ses dents grinçant légèrement, un tic qu'il répète quand la pression monte. « Élise, c'est ridicule. Une domestique comme elle, dans ce quartier. » Elle l'ignore, son téléphone à la main, l'écran illuminant son visage déterminé. Ses doigts tapotent frénétiquement, contactant un ami d'une association d'immigrés. Fatou Ndiaye, oui, origine sénégalaise, cuisinière experte. Elle l'a posté sur un groupe Facebook hier. Elle cherche du travail temporaire. Pierre grogne, accélérant le pas pour la rattraper, ses chaussures glissant sur une flaque. Et si elle refuse de nous voir, après ce que j'ai fait? Élise pivote, son regard perçant le transperçant. Alors, forcez-la à écouter. Vous avez détruit sa dignité. Réparez-la ou perdez tout. Ils entrent dans un marché nocturne bondé, odeur d'épices et de grillades, assaillant leurs narines. Pierre plisse le nez, ses mains se crispant dans ses poches. Une femme voilée les bouscule. Il recule instinctivement, mais Élise avance, interpellant un vendeur ambulant. « Excusez-moi, connaissez-vous Fatou, la cuisinière du quartier ?» L'homme, barbu et trapu, hausse un sourcil suspicieux, essuyant ses mains sur un tablier taché. « Pourquoi la cherchez-vous? Vous n'avez pas l'air d'ici. » Pierre intervient, sa voix autoritaire tonnant. « Je suis Pierre Laurent, entrepreneur. Elle travaillait pour moi. Dites-nous où elle est et je vous paie. » L'homme ricane, croisant les bras. « De l'argent? Ici on ne vend pas nos gens. Partez. » Élise pose une main apaisante sur l'épaule de son père, ses ongles s'enfonçant légèrement pour le retenir. « S'il vous plaît, c'est important. Elle a été injustement traitée. Nous venons réparer. » L'homme hésite, puis pointe une ruelle sombre. « Au café Dakar, au fond. Mais si vous lui faites du mal, le quartier saura. » Pierre marmonne un merci forcé, ses poings se serrant, humilié par ce refus d'obéissance. Il s'engage meilli dans l'allée, ombre dansante sur les murs tagués. Au café, des rires fusent autour de tables en plastique. Fatou est là, derrière le comptoir, remuant une marmite fumante, sa silhouette élancée se mouvant avec grâce. Ses manches me retroussées révèlent des bras musclés par le labeur. Elle verse une louche dans un bol, servant un client avec un sourire fatigué mais sincère. Pierre s'avance, sa présence imposante faisant taire les conversations. « Fatou, nous devons parler. » Elle se fige, sa cuillère suspendue, goûtant du bouillon. Ses yeux s'écarquillent une seconde, puis se durcissent. « Monsieur Laurent, ici, pourquoi une autre humiliation ?» Élise s'interpose, sa voix douce mais ferme. « Non, pour des excuses, et plus. Père, dites-le. » Pierre déglutit, sa gorge serrée comme un nœud. Il sort un portefeuille, mais le range vite sous le regard noir de Fatou. « J'ai agi mal. Votre plat. On m'a dit qu'il était exceptionnel. Revenez, avec un meilleur salaire. » Fatou pose la cuillère avec un claquement sec, ses mains tremblant de rage contenue. « Un salaire? Vous pensez que l'argent efface vos mots, votre geste? Allez-vous-en. » Pierre insiste, s'approchant du comptoir, ses doigts agrippant le bord du bois écaillé. « Attendez, Élise m'a forcé à voir. Ce quartier, ces gens, c'est votre monde. Je reconnais mon erreur. » Élise ajoute, ses yeux implorants. « Il change, Fatou. Aidez-nous à prouver ça. » Fatou croise les bras, sa poitrine se soulevant rapidement. Un client murmure, prêt à intervenir. Elle le calme d'un geste. « D'accord, mais à mes conditions. Demain chez vous, et préparez-vous à entendre la vérité. » Pierre hoche la tête, un poids s'allégeant dans sa poitrine. En sortant, Élise murmure. C'est un début. Mais dans l'ombre, une silhouette observe. Victor, tapi, son téléphone à l'oreille, marmonnant des ordres sombres. « Goûte ça, petit. C'est le secret de ma grand-mère. » Fatou plonge une cuillère dans la marmite bouillonnante, son poignet tournant avec précision, versant une portion généreuse dans un bol ébréché. L'enfant, un garçon de 10 ans aux yeux écarquillés, originaire du Mali, attrape le bol, ses petites mains tremblant d'excitation.
Dans la cour étroite de l'immeuble délabré de Belleville, entouré de murs craquelés et de linge séchant au vent, Fatou dirige son atelier improvisé. Sa chemise ample, roulée aux manches, révèle une cicatrice fine sur son avant-bras, trace d'une brûlure ancienne en cuisine. Elle essuie son front perlé de sueur d'un revers de main, ses boucles noires collant à sa nuque. Autour d'elle, une dizaine d'enfants s'agitent, pilon en main, écrasant des épices sur des planches usées. « Fatou, c'est trop piquant !» lance une fillette, toussant théâtralement, ses tresses ornées de perles claquant. Fatou rit, un son profond et résonnant, accroupi à son niveau. « Le piment, c'est la force, comme toi, Aïcha. Mélange-le avec le beurre français. Vois, ça devient doux. » Elle guide la main de l'enfant, ses doigts larges fermes mais tendres, fusionnant les ingrédients en une pâte onctueuse. Les odeurs montent. Ail, gingembre, un soupçon de foie gras, volé d'un marché. Son art de marier l'Afrique et la France. Un voisin passe, un homme âgé en djellaba, portant un sac de course. Fatou, toujours à nourrir le monde? Elle hoche la tête, ses lèvres se pinçant en un sourire fier. Si je ne le fais pas, qui le fera? Ses petits ont faim de plus que de nourriture. Elle distribue des bols, observant chaque bouchée, corrigeant d'un geste. Plus de sel ici, moins là. Son corps se meut avec une énergie inépuisable, ses épaules droites malgré la fatigue, une quiénitude forgée par des années de survie. Flashback rapide. Fatou, 20 ans plus tôt, débarquant à Paris, valise usée à la main, fuyant la pauvreté sénégalaise. Ses yeux alors, emplis de détermination, scrutant les tours grises. « Je construirai quelque chose », murmure-t-elle à elle-même, serrant un pendentif, héritage maternel contre sa poitrine. Aujourd'hui, elle envoie de l'argent chaque mois, appelant sa sœur via un téléphone craquelé. Oui, les enfants apprennent. Et toi, le village? Sa voix se brise légèrement, mais elle ravale, redressant le dos. Un adolescent récalcitrant s'approche, bras croisés. Pourquoi on fait ça? C'est pas notre pays. Fatou le fixe, ses yeux noirs intransigeants. Ton pays est où tu plantes tes racines. Défie le monde, comme je l'ai fait hier soir. Elle mime un geste de défi, poing levé, rappelant sa confrontation avec Pierre. Sans nommer, mais avec une lueur farouche. L'adolescent hésite, puis saisit un pilon, broyant avec vigueur. Fatou approuve d'un hochement, sa main effleurant son épaule. Voilà, la force vient de l'intérieur. La cour s'anime, rire, cliquetis de cuillère, un enfant renversant un bol. Fatou nettoie d'un geste vif, sans reproche. Elle goûte une sauce, ajustant d'une pincée, son palais aiguisé comme une arme. C'est prêt, mangez, et rappelez-vous, la cuisine unie. Au loin, des sirènes hurlent. Elle ne cille pas, protégeant son cercle comme une lionne. Cette vie, modeste mais vibrante, est son bastion. Un monde où sa peau ébène n'est pas une faiblesse, mais une couronne. Soudain, une ombre, à l'entrée. Pierre et Élise approchent, invisibles encore. Fatou sent un frisson, mais continue, sa voix portant. Demain, on essaie le couscous fusion. Qui est prêt à défier les saveurs? Les enfants acclament, leurs mains levées, écho de sa propre résilience. Revenez chez moi, et tout sera oublié. Pierre abat sa main sur le comptoir du café Dakar, ses jointures blanchissant contre le bois, vernis et caillé. Fatou recule d'un pas, sa spatule encore fumante en main, goûtant une sauce épaisse sur le sol carrelé. Ses yeux lancent des éclairs, sa poitrine se soulevant en rafales courtes. Oubliez vos mots, votre geste, comme si un ordre effaçait l'humiliation. Élise s'avance, ses doigts effleurant le bras de Fatou, un geste apaisant mais ferme, son alliance en argent brillant sous la lumière jaunâtre. Écoutez-le, Fatou, il était venu jusqu'ici, c'est un pas. Pierre redresse les épaules, son col de chemise serré comme un garrot, forçant un ton conciliant. J'admets mon erreur, votre plat,
J'aurais dû goûter. Revenez avec une augmentation. 50%. Fatou pose la spatule avec un clang métallique, ses lèvres se tordant en un rictus amer. Elle croise les bras, ses muscles tendus sous la peau, prête à frapper. De l'argent encore? Vous achetez le silence, pas le pardon. Dites-le, admettez que c'était du racisme pur, pas un caprice. Élise hoche la tête, ses yeux implorants rivés sur son père. Dites-le, père, ou nous partons sans rien. Pierre déglutit, sa gorge raclant comme du gravier. Il fixe le sol, évitant le regard perçant de Fatou. C'était du préjugé, injuste, raciste. Satisfaite? Fatou s'appuie au comptoir, ses ongles grattant le bois, creusant de fines marques. Pas encore. Je reviens seulement si vous changez. Soutenez ma communauté. Financez des cours de cuisine pour les immigrés. Et traitez-moi en égal, pas en servante invisible. Pierre hésite, ses doigts d'âne tambourinant un rythme irrégulier sur le comptoir, un tic trahissant son calcul intérieur. Élise intervient, sa voix tranchante. Acceptez, père, ou perdez-moi aussi. Il cède, un soupir sifflant entre ses dents. D'accord, des fonds pour vos cours, et, égalité, revenez demain. Fatou incline la tête, un éclat victorieux dans les yeux, mais elle tend la main avec prudence, sa paume calleuse contre la sienne lisse. Marché conclu. Mais un faux pas, et je pars pour de bon. Alors qu'ils s'asseyent à une table bancale, Élise sort un document froissé de son sac, une vieille lettre trouvée dans les archives familiales, jaunie par le temps. Regardez ça, Fatou. J'ai fouillé après l'incident. Une mention d'un pendentif africain dans les affaires de grand-père. Fatou touche son collier, une chaîne fine avec un pendentif sculpté en bois d'ébène, ses doigts tremblants. Celui-ci, hérité de ma mère. Pourquoi? Élise pointe une ligne. Il décrit exactement ça. Un collier volé lors d'un partenariat en Afrique, pour sceller une trahison. Pierre fronce les sourcils, ses yeux plissés scrutant le papier. Une coïncidence? Fatou arrache la lettre, ses pupilles dilatées. Non, ma famille a perdu des terres Bodo-Sénégal, volées de par des Français. Si c'est lié, Élise pose une main sur la sienne, serrant fort. Nous devons creuser. Victor, votre frère, il gère les vieux dossiers. Ça sent le secret enfoui. Pierre se raidit, son poing se fermant. Victor, il ne dirait rien, mais si c'est vrai... Fatou replie la lettre, la glissant dans sa poche, sa respiration accélérée. Demain, on commence, pas seulement pour moi, pour la vérité. Élise acquiesce, un feu nouveau dans le regard. Pierre se lève, troublé, son ombre s'allongeant sur le mur. En sortant, Fatou murmure. Votre famille cache plus que de l'argent. Le café retombe dans le bruit ambiant, mais une tension nouvelle plane, un fil tendu vers l'inconnu. Tu oses de ramener cette négresse chez nous? Victor Laurent, 65 ans, frère aîné de Pierre et ancien intendant de la famille, abat son verre sur la table du bureau, le cristal tintant comme une menace. Son costume froissé, gris comme son humeur, colle à son torse bedonnant. Il tape du doigt sur un dossier jauni, un geste répétitif trahissant son impatience chronique. Pierre, assis en face, serre les accoudoirs de son fauteuil, ses articulations blanchissant. Victor, surveille ton langage. Fatou revient. C'est décidé. Victor se lève d'un bond. Sa canne, accessoire théâtral pour son genou arthritique, claquant contre le sol en chaîne. Il s'approche, son souffle aigre, effleurant le visage de Pierre. Décidé? Par qui? Toi, affaibli par ta fille en gauchiste? Élise et cet immigré fouillent nos archives. J'ai vu les traces, lettres déterrées, pendentifs examinés. Élise entre alors, un dossier sous le bras, ses pas rapides faisant craquer le parquet. Oncle Victor, vous espionnez? Il pivote vers elle, ses yeux chassieux plissés, en fente venimeuse. Espionner? Je protège notre héritage. Ton père ramène une Sénégalaise qui ose nous défier,
Et maintenant vous creusez le passé? Fatou suit Élise, sa posture droite comme une lance, ses mains croisées devant elle, frottant discrètement une bague. Talisman contre la peur. Votre héritage pue la trahison, monsieur. Ce pendentif est à ma famille. Victor ricane, un son rauque qui fait vibrer sa moustache clairsemée. Il arrache le dossier des mains d'Élise, ses ongles jaunis déchirant une page. Ton pendentif, une babiole volée en Afrique, peut-être, mais nos terres là, acquises légalement. Pas de place pour des réclamations de bas étage. Pierre intervient, sa voix montant. Victor, arrête, on enquête pour clore ça. Mais Victor balaie l'air d'un geste sec, sa canne heurte une chaise qui bascule. Enquêter? Tu menaces notre empire? J'ai géré les dossiers pendant des décennies. Partenariat en Afrique, deal signé. Si elle fouille, elle trouvera rien. Ou trop. Fatou s'avance, ses yeux flamboyants fixés sur lui. Trop? Comme le vol de terre à mes ancêtres. Votre grand-père a trahi un associé sénégalais. Document le prouve. Victor s'immobilise, son doigt, cessant de taper, remplacé par un tremblement. Il se rapproche d'elle, dominant de sa peloteur, son haleine chargée d'alcool. Toi, une servante, accuse les Laurent? Retourne dans ton bidonville. Les Noirs comme toi n'ont pas leur place dans nos affaires. Élise s'interpose, poussant son oncle en arrière, ses poings serrés. Assez, votre racisme est pire que celui de père. On sait pour les faux contrats. Victor recule, trébuchant contre le bureau, un tiroir s'ouvrant dans le choc, révélant une pile de papiers jaunis. Il les lit, les referme vite, ses mains tremblantes. Faux, mensonge, je protège la famille. Si vous persistez, je bloquerai tout. Pierre se lève, son regard durcissant. Menace? Tu caches quoi, Victor? L'aîné ricane encore, reprenant sa canne d'un geste vif. Rien que tu puisses gérer, mais continue et vois les conséquences. Il sort en claquant la porte, laissant un silence pesant. Fatou ramasse une page échappée, ses doigts effleurant l'encre fanée. Un nom sénégalais, barré. Il sait, et il a peur. Élise hoche la tête, son pouls battant visible à son cou. On creuse plus profond. Demain, les archives complètes. Pierre fixe la porte close, un doute nouveau gravé sur son front. Victor, gardien des secrets, vient de révéler sa main, une ombre plus sombre que prévu. Ouvrez ce tiroir maintenant. Fatou arrache la clé des mains de Pierre, ses doigts s'enfonçant dans le métal froid, tournant la serrure avec un clic sec. Le tiroir du bureau ancestral s'ouvre dans un grincement protestataire, révélant des piles de documents poussiéreux, jaunis par les décennies. Pierre recule, sa main effleurant son front moite, un tic nerveux le faisant cligner des yeux. Attention, Fatou, ce sont des secrets de famille. Élise, agenouillée à côté, fouille déjà, ses ongles manucurés déchirant une enveloppe scellée. Des secrets volés, regardez, un contrat de 1950, terres au Sénégal, signé par grand-père et un certain Diallo, mon nom de famille. Fatou s'empare du papier, ses yeux parcourant les lignes illisibles, sa respiration s'accélérant en saccades. Diallo, mon arrière-grand-père, trahi pour des cacahuètes, Victor savait, il a barré les noms. Elle froisse le bord, ses jointures blanchissant. Pierre s'approche, arrachant un autre dossier. Attends, des Dowie Transfer Peter bancaires, masqués, vers des comptes offshore. Élise active son ordinateur portable, ses doigts dits volant sur le clavier, lançant un appel vidéo. Appelons ta sœur au Sénégal, elle a les vieux registres. L'écran s'allume, révélant une femme aux traits similaires à Fatou, entourée de murs en terre battue. Fatou, qu'est-ce qui se passe? Fatou plaque le contrat contre la caméra, sa voix tranchante. Regarde ça, grand-père a vendu nos terres à des Français, confirme les dates. La sœur hoche la tête, fouillant un coffre rouillé, sortant un parchemin froissé. Oui, volé en 1952. Un Laurent a promis un partenariat, puis l'a falsifié.
Preuves ici, signature contrefaite. Fatou frappe la table, un son mat résonnant. Falsifié, Victor a hérité ça et l'a caché sous du racisme. Pierre compose un numéro, son téléphone pressé contre l'oreille, la sueur perlant sur sa tempe. Mon avocat vérifie les cadastres. Oui, Sénégal, années 50. Élise note frénétiquement, reliant des points sur un tableau blanc improvisé. Flèche de Victor vers des faux, cercle autour de préjugés comme arme. Il a utilisé la haine pour détourner l'attention, immigrés inférieurs, pour masquer les vols. Fatou défie Pierre du regard, sa main serrant le pendentif. Votre frère a ruiné des vies. Poussez plus loin. Ils descendent aux archives de souterraines, lampe torche en main, Élise balayant les étagères métalliques. Fatou tire un carton, poussière volant, révélant des photos sépia. Grand-père Laurent serrant la main d'un Africain. Diallo. Preuve visuelle, mais altérée. Regardez les tampons falsifiés. Pierre examine ses lunettes glissant sur son nez. Victor gérait ça. Il a effacé les traces. Un email arrive. L'avocat confirme. Erreur spoliée, revendication possible. Fatou compose un autre appel à un notaire parisien retraité. Vous avez vu les deals, Laurent. Parlez. Le vieil homme tousse, voix chevrotante. Victor m'a forcé à signer des faux. Menace raciale pour couvrir. Élise fit le lien. Faux contrats, transferts illégaux, tout pointe vers Victor. Atout poussa Pierre contre le mur d'une voix d'Arthur rauque. Affronte-le, ou je le ferai. Pierre hocha la tête en serrant les poings. Ils remontèrent, dossiers en main, la tension montant comme une marée. Victor, tapi quelque part, sentit l'étau se resserrer, mais ils continuèrent d'avancer, sans se laisser décourager. « C'est impossible, regardez ça !» Élise arrache le parchemin des mains de Fatou, ses doigts de tremblants déroulant le document ancien, l'encre fanée révélant des lignes accusatrices. Fatou se penche, son souffle court, heurte le papier, ses yeux s'écarquillant comme des plaies ouvertes. Mon arrière-grand-père, trahi par le vôtre, pour des terres riches en minéraux. Pierre, figé contre le mur, attrape le bord du bureau, ses articulations craquant sous la pression. Expliquez, vite! Élise pointe une clause, sa voix montant en un crescendo furieux. Ici, accord de partenariat, 1948, grand-père Laurent et Diallo, alliés africains. Promesse de partage équitable, mais une annexe cachée, falsification pour tout accaparer. Fatou frappe le sol du poing, un son sourd résonnant dans la pièce sombre, ses larmes contenues brûlant ses paupières. Accaparé, ça a ruiné ma lignée, famine, exil, ma mère vendue comme main-d'œuvre bon marché. Elle serre le pendentif, le bois sculpté mordant sa paume, symbole brisé d'un héritage volé. Pierre feuillette frénétiquement un journal de bord adjacent, ses lunettes glissant sur son nez suant. Victor, il a doit noter ça. Éliminer trace de Diallo pour expansion. Il savait. Élise connecte les points, arrachant un fil reliant photo et contrat. Pas seulement savait, orchestré. Après la mort de grand-père, Victor a effacé les paiements dus et a utilisé des intermédiaires pour revendre les terres. Profits injectés dans notre empire immobilier. Fatou se redresse, sa silhouette projetant une ombre menaçante sur les murs tapissés. Profit sur notre sang, ma famille réduite à la misère, forcée à migrer, et vous, bâtissant des tours sur nos os. Pierre s'effondre sur une chaise, ses mains couvrant son visage, un gémissement étouffé échappant. Mon frère, un traître. Pourquoi? L'avidité? Élise brandit une lettre pliée, dénichée au fond du carton. Pour tout. Regardez, correspondance avec des colons. Les Africains ne méritant pas. Prenez tout. Racisme comme alibi pour vol massif. Fatou arrache la lettre, la lisant à voix haute, sa voix brisée en éclats, rageur. Diallo trop confiant, falsifié, et le Sénégal oubliera. Oubliera? Jamais! Elle jette le papier,
qui voltige comme une accusation vivante. Pierre bondit, saisissant Élise par les épaules, ses yeux injectés de sang. Preuves irréfutables? Élise hoche la tête, sortant son téléphone pour scanner un code-barre sur un titre de propriété. Numérisé, transferts illégaux vers Victor's compte. Ça mène à nos actifs actuels. Tout est souillé. Fatou s'avance vers Pierre, son index pointé comme une dague. Votre fortune repose sur ce crime. Et mon pendentif, preuve vivante, offerte en gage de confiance, volé comme trophée. Pierre recule, heurtant le mur, son dos s'arquant sous le choc. Volé, pour sceller la trahison. Élise rassemble les documents en une pile accusatrice, ses mains tremblant de fureur contenue. C'est plus qu'une spoliation, un système. Victor a perpétué ça, utilisant le préjugé pour enterrer les voix comme la mienne. Fatou inclina la tête, un sourire amer tordant ses lèvres. Et maintenant, on le confronte, ou il nous détruit d'abord. Pierre hoche la tête, un feu nouveau durcissant son regard. Confronté, mais armé. L'air vibre de révélation, un voile déchiré exposant la pourriture, une trahison générationnelle, liant passé et présent en une chaîne inexorable. Vous êtes un voleur, Victor, et un lâche. Fatou abat le dossier sur la table de la salle de réunion familiale, les pages s'éparpillant comme des accusations volantes. Victor se redresse, sa canne cognant le sol en un rythme menaçant, ses yeux injectés fixés sur elle. « Toi, une immigrée ose m'accuser dans ma propre maison ?» Il s'avance, dominant de sa masse, son doigt arthritique pointé comme une arme. Pierre, à côté, serre les poings, ses jointures craquant, mais reste muet un instant. Élise attrape le bras de Fatou, ses ongles s'enfonçant dans le tissu, un geste protecteur. Fatou ne recule pas, son menton levé, ses lèvres pincées, en une ligne défiant. Vos faux contrats, vos transferts illégaux, tout mène à vous. Vous avez spolié ma famille pour bâtir votre fortune sale. Victor ricane, un son guttural, échappant de sa gorge ridée, et il arrache une page, la déchirant en deux d'un geste vif. Preuve, des ragots d'Africains. Grand-père a pris ce qui lui revenait. Les faibles comme tes ancêtres ne méritent rien. Il crache les mots, sa salive éclaboussant le papier froissé. Pierre intervient enfin, sa voix tonnant, avançant d'un pas. Assez, Victor, les documents ne mentent pas. Mais Victor pivote, sa canne heurte la jambe de Pierre, le faisant trébucher. Toi, mon frère, trahi par ta propre chair pour cette noire insolente. Fatou s'avance plus près, son souffle chaud effleurant le visage de Victor. Insolente? Comme au dîner, quand j'ai défié votre frère. Goûtez la vérité maintenant. Ou avouez. Elle brandit une photo sépia, Diallo et Laurent, serrant la main, ses doigts tremblants de rage contenue. Victor arrache la photo, la froissant dans son poing, ses veines saillant sur son front. Avouez, jamais. Tu menaces notre lignée, je t'écraserai. Il sort son téléphone d'une poche tremblante, composant un numéro rapide, murmurant. Occupez-vous d'elle, tout de suite. Élise sursaute, arrachant le dossier restant. Qu'avez-vous fait? Victor sourit, un rictus tordu, reculant vers la porte. Protégez ce qui est à nous. Partez ou regrettez. Il claque la sortie, laissant un silence chargé. Dehors, la nuit parisienne enveloppe Fatou alors qu'elle quitte la maison, son manteau serré contre elle, ses pas accélérant sur le pavé mouillé. Un bruit, des pas derrière elle. Elle pivote, apercevant deux silhouettes masquées, approchant vite. « Hé, laissez-moi » crie-t-elle, sprintant dans une ruelle étroite, son cœur martelant comme un tambour. Les poursuivants accélèrent, l'un brandissant une barre métallique, l'autre murmurant « La noire, Victor a dit de la faire taire ». Fatou esquive une poubelle renversée, ses chaussures glissant sur les flaques, son souffle râpeux. Elle tourne un coin, heurtant un mur,
se reprenant d'une main contre la brique froide. Les hommes la rattrapent, l'un saisissant son bras, tordant jusqu'à la douleur. « Tais-toi, ou pire !» grogne-t-il, son haleine fétide. Fatou frappe du genou, touchant l'aine, le faisant hurler. Elle s'échappe, courant vers une avenue illuminée, mais l'autre la plaque au sol, sa barre levée. Pour Victor, les immigrés comme toi n'ont pas de place ici. Élise surgit alors, voiture freinant dans un crissement, klaxon hurlant. Lâchez-la. Elle bondit, repoussant l'assaillant d'un coup d'épaule, ses clés brandies comme une arme. Pierre arrive en courant, essoufflé, saisissant l'homme par le col. « Arrêtez! Police en route !» Les agresseurs fuient dans l'ombre, laissant Fatou haletante, une ecchymose gonflant sur son bras. Elle se relève, fixant Pierre. « Votre frère, il paiera. » Élise la soutient, son étreinte ferme. On l'a, mais d'abord, survivre. La nuit pulse de danger, le racisme de Victor incarné en violence brute. Le coffre, vite, avant qu'il revienne. Fatou arrache les clés du trousseau de Pierre, ses doigts ensanglantés, glissant sur le métal froid, tournant la serrure du vieux coffre-fort encastré dans le mur du sous-sol. Élise pousse la lourde porte en acier, ses épaules tremblant sous l'effort, une lampe torche coincée entre ses dents, projetant des ombres dansantes. Pierre ferme la marche, verrouillant derrière eux, son souffle rauque trahissant la peur. Victor a des yeux partout. Si on trouve ça, Fatou fouille les compartiments, renversant des bijoux et des liasses de billets, ses ongles raclant le fond métallique. Là, un dossier scellé, Affaires africaines confidentielles. Elle l'ouvre d'un coup sec, papier volant, révélant un acte notarié, jauni. Élise saisit une page, lisant à voix haute, sa voix hachée par l'adrénaline. Transfert illégal, terre Diallo cédée à Laurent via faux témoin. Signé par Victor en 1975. Fatou serre le document contre sa poitrine, ses yeux brillants d'une fureur victorieuse. Preuve finale. Occupation frauduleuse, avec sceau falsifié. Pierre examine un addendum, ses lunettes embuées de par la sueur. Et ça, aveu manuscrit. Caché aux héritiers, profit réinvesti en immobilier parisien. Tout notre empire repose là-dessus. Fatou pivote vers lui, son index accusateur frôlant son col. Votre dîner raciste, un écho de ça, mépris pour masquer le vol. Élise scanne avec son téléphone, flashs illuminant le coffre. On a tout, chaîne bancaire, nom de complice, irréfutable. Un bruit sourd, des pas au-dessus. Fatou se fige, sa main couvrant la bouche d'Élise, éteignant la lampe. Pierre murmure. Ces hommes, cachez-vous. Ils se tapissent derrière des caisses de poussiéreuses, cœur battant en unison. La porte grince, une silhouette entre. Un sbire de Victor, lampe balayant. Fatou bondit, assommant l'intrus d'un coup de coude précis, sa respiration sifflante. Prenez ses clés, fuyez! Élise attrape le dossier, le fourrant dans son sac, ses jambes flageolant. Pierre traîne l'homme inconscient, le ligotant avec une corde trouvée. Allons au meeting des actionnaires, vite! Ils sprintent vers la sortie, escaladant les marches. Fatou en tête, son pendentif cognant contre sa poitrine. Rappel du défi initial au dîner. Élise compose un numéro. Voix basse. Hollis. Intrusion au domicile de Laurent. Envoyer des unités. Pierre accélère la voiture dehors, pneus crissant sur le gravier. Ce document, il le détruirait tout. Fatou hoche la tête, serrant le dossier comme une arme. Pas si on l'expose d'abord. L'aube pointe, tension culminant. Preuves en main, ils foncent vers la confrontation finale. « Victor Laurent, vous êtes un criminel !» Élise bondit sur l'estrade de la salle de conférence bondée. Au cœur de Paris, micro en main, sa voix amplifiée, tranchant l'air comme une guillotine. Les actionnaires, une centaine de costumes impeccables, se figent, fourchettes suspendues, au-dessus de plateaux repas. Victor, au premier rang, se lève d'un coup,
sa canne cognant la chaise voisine, son visage violacé de rage. « Mensonge! Cette gamine ose !» Mais Élise l'interrompt, projetant le dossier sur l'écran géant, page scannée s'affichant en rouge sanglant. « Regardez, faux contrat, spoliation de terres au Sénégal, orchestré par lui. » Fatou s'avance à ses côtés, dossier serré contre sa poitrine, ses yeux noirs perforant Victor. « Ma famille ruinée pour vos profits, avec manuscrits, cachés aux héritiers. Avouez. » Victor s'approche de l'estrade, boitant furieusement, sa main tremblante agrippant la rampe. Preuve fabriquée, cet immigré ment pour extorquer. Un murmure monte dans la salle, actionnaires échangeant regards nerveux, téléphone sorti pour filmer. Pierre, depuis les coulisses, émerge, sa voix tonnant. « Non, frère, j'ai vu les originaux, notre empire souillé par tes crimes. » Élise zoome sur l'écran, pointant l'aveu. 1975, Victor signe les faux. Terre Diallo volée, revendue pour nos immeubles parisiens. Victor frappe la rampe, un craquement résonnant. Traître, toi, mon sang, me poignarde. Fatou riposte, sa voix ferme comme un roc. Poignarder, comme vous l'avez fait à mes ancêtres. Racisme pour couvrir l'avidité. Elle brandit le pendentif, le tenant haut, lumière le faisant scintiller. Symbole volé, preuve vivante. Les actionnaires explosent. Un homme crie. Scandale. Une femme compose un numéro, murmurant « Police ». Victor tente de fuir l'estrade, mais Pierre le bloque, saisissant son col, tissu froissé sous ses doigts. « À vous, ou perds tout ». Victor crache, haleine aigre. « Jamais, les noirs comme elle n'ont pas ». Élise coupe, amplifiant une audio enregistrée. Voix de Victor menaçant. « Écrasez-la ». La salle rugit, chaise raclant en arrière. Fatou descend, affrontant Victor face à face, son index frôlant son torse. « Votre haine s'effondre. Justice maintenant !» Victor s'écroule sur une chaise, tête basse, sa canne tombante avec un clang. « C'est fini !» Élise conclut, voix triomphante. « Votez, destitution immédiate !» Main se lève, unanime. Pierre hoche la tête, un poids lifté de ses épaules. La salle applaudit, flash crépitant, Victor menotté mentalement, empire purgé. Fatou murmure à Élise, « Pour nos peuples ». L'air vibre de chute, racisme démasqué en public. « Vous êtes arrêté, Victor Laurent ». L'officier de police abat les menottes sur les poignets de Victor, le métal froid mordant sa peau ridée, le forçant à courber l'échine. Victor grogne, sa canne tombant avec un clang sourd sur le sol du tribunal, ses yeux chassieux, lancés comme des flèches empoisonnées vers Fatou. « Ça, pour des papiers jaunis, vous me détruisez pour une africaine ?» Fatou se tient droite, son pendentif serré dans son poing, observant sans pitié. « Pas pour des papiers, pour des vies volées. Vos crimes s'arrêtent ici. » Le juge frappe son marteau, un son sec résonnant dans la salle aux murs lambrissés, actionnaires et journalistes figés en témoins, muets. Victor Laurent, coupable de fraude, spoliation et faux en écriture. Sentence, 10 ans ferme, confiscation des biens illicites. Victor s'effondre sur le banc, ses épaules s'affaissant comme un empire croulant, un râle échappant de sa gorge. « Mon héritage, ruiné !» Pierre, au fond, croise les bras, ses jointures blanchissant, soulagement mêlé à une amertume fraternelle. « Tu l'as mérité. Tes mensonges ont empoisonné tout. » Élise s'avance vers le juge, dossier en main, sa voix claire tranchant l'air chargé. « Les détertes Diallo, restituez-les. Preuves irréfutables. Transfert annulé. » Le magistrat hoche la tête, signant l'ordre d'un trait vif, papier glissant sur le bois poli. Fatou attrape le document, ses doigts, tremblants d'une joie féroce, le pressant contre sa poitrine. Enfin, ma famille respire. Terre rendue, dettes effacées. Elle pivote vers Victor, son regard comme un fer rouge. Votre racisme, brisé, comme au dîner.
Votre arrogance s'écrase. Les bodyguards retraînent Victor dehors, ses pieds raclant le sol. Un dernier regard haineux, jeté par-dessus l'épaule. Vous paierez un jour. Mais Fatou l'ignore, sortant au soleil parisien, Élise à ses côtés, main sur son épaule. Tous les nœuds, déliés, comptes gelés, complices arrêtés. Pierre rejoint, tête basse, serrant une enveloppe. Les profits illégaux, reversés à ta communauté. Justice faite. Fatou hoche la tête, un sourire dur aux lèvres. Pas assez, mais un début. Dans la rue, flash crépite, journaliste hurlant des questions. Fatou affronte les caméras, voix ferme. Ce n'est pas ma victoire, celle de tous les spoliés. Élise ajoute, poing levé, fin des ombres, famille purifiée. Pierre murmure, un poids lifté. Mon frère tombe, nous renaissons. Les menottes de Victor cliquent une dernière fois. Porte de fourgon claquant. Justice implacable, écho du défi initial, résonnant en triomphe. Voici le chèque, pour commencer la fondation. Pierre abat l'enveloppe sur la table de la nouvelle cuisine communautaire, le papier épais claquant comme un serment. Fatou l'ouvre d'un geste sec, ses yeux scrutant les zéros alignés, sa poitrine se soulevant en un rythme accéléré. 10 millions pour les immigrés d'Afrique-France? Élise, mis à côté, serre son épaule, ses doigts tremblants d'excitation contenue. Pas seulement de l'argent, Fatou. Père change tout. Pierre redresse les épaules, son costume neuf, sans la rigidité d'antan, se tendant sur son torse. Il pointe un plan étalé. Fondation Laurent Diallo. Soutien à l'intégration. Formation culinaire. Aide légale. Tes recettes fusionnent au cœur. Fatou pose l'enveloppe, ses ongles grattant le bois, un doute persistant dans le regard. Et vos politiques d'entreprise, toujours pour les riches brûlures blancs? Pierre arrache un document de son attaché-case, le déployant d'un coup vif. Changer, recrutement inclusif, quotas pour immigrés, salaires égaux. Nos tours parisiennes, ouvertes à des projets communautaires. Élise ajoute, brandissant un contrat, « Et toi, Fatou, partenaire, tes cours financés, tes plats dans nos événements corporate. » Fatou s'avance, son pendentif cognant contre sa poitrine, restauré. Partenaire, pas servante. J'accepte, mais je dirige les programmes. Pierre hoche la tête, un sourire forcé tordant ses lèvres. Premier signe de vulnérabilité. Dirige, répare mes erreurs. Il signe d'un trait ferme, encre coulant comme du sang purifié. Fatou pivote vers la fenêtre, observant Belleville en effervescence. Enfant courant, épices flottant. Pour ma sœur au Sénégal, envoi doublé. Et des bourses pour les jeunes comme eux. Toinslieu. Élise note frénétiquement, son stylo volant. Inclus. Père vend des actifs volés, profit reversé. Pierre intervient, voix basse. Mon dîner, point de départ. Sans ton défi, rien. Fatou le fixe, un éclat doux adoucissant ses traits. Votre humiliation, ma force. Maintenant, construisons. Ils sortent, inaugurant le centre, ruban coupé d'un coup de ciseau net, applaudissements montants. Fatou guide un groupe, main dans la pâte, fusionnant tagine et foie d'épais gras. Mélangés, comme nos mondes. Pierre observe, main tremblante en servant un bol, goûtant enfin, yeux s'écarquillant. Divin, pardon. Élise murmure. Yvonne. La fondation pulse, racisme effacé par action concrète. Un legs neuf, liant continent en rédemption. Goûtez, Pierre. Cette fois, sans préjugés. Fatou tente une assiette fumante, tagine fusionnée au foie le gras, ses mains fermes guidant le geste vers Pierre. Dans la cour rénovée du manoir, Laurent, transformé en espace communautaire, l'air embaume les épices et les serires. Pierre saisit la fourchette, ses doigts hésitants, plongeant dans la sauce onctueuse, saveur explosive, mélange d'Afrique et de France. Ses yeux sans but, un hoquet échappant. Magnifique, je l'admets enfin.
Élise, à ses côtés, remue une marmite, ses manches retroussées, tachées de jus, un sourire radieux illuminant son visage. Ensemble, père, comme une vraie famille. La cour grouille, immigrés sénégalais, maliens, français mêlés, table chargée de plats hybrides. Fatou dirige, voix tonnante. Mélangez, le piment et le beurre, union parfaite. Un enfant tire sa robe, tendant un dessin, pendentif stylisé. Elle s'accroupit, serrant l'enfant contre elle, son propre collier cognant doucement. Ton avenir, petit, sans chaîne volée. Pierre s'approche, posant une main sur l'épaule de Fatou, un geste inédit, tremblant. Ma rédemption, grâce à toi. Elle incline la tête, un éclat chaleureux dans les yeux. Pas grâce, par défi. Votre changement inspire. Élise appelle, rassemblant tous, à table pour célébrer. Pierre lève un verre, voix rauque, à la fondation, pont entre mondes. J'ai grandi dans l'ignorance. Élise m'a ouvert les yeux. Sa fille rougit, serrant son bras. Et Fatou nous a unis. Ma maturité, forgée dans cette lutte. Fatou ajoute, voix grave, le racisme, pas un accident, un héritage à briser. Par le courage, un mot à la fois. Les convives acclament, verre tintant, enfant courant entre les jambes. Pierre embrasse la scène, ma nouvelle famille, diverse, forte. Fatou murmure à Élise, ton père, transformé, de tyran à allié. Élise hoche la tête, larmes coulant. Et moi, de spectatrice à guerrière. Un musicien entame un rythme sénégalais, corps dansant, Pierre se joignant maladroitement, riant de son inexpérience. Fatou guide ses pas, main dans la sienne. Apprenez, comme pour goûter. Au crépuscule, il s'asseyant, Fatou concluant. Le préjugé prospère dans le silence, le défi le foudroie. Justice n'est pas vengeance, réparation, pour tous les invisibles. Pierre acquiesce, un poids final, lifté. Élise serre Fatou, notre legs, égalité. La nuit tombe, lumière scintillant, écho du dîner originel, mais en triomphe. Racisme vaincu, lien forgé, avenir lumineux. Si cette ignite histoire vous a touché, rappelez-vous, le racisme prospère dans le silence, mais s'effondre face au courage et à la vérité. Que feriez-vous à la place de Fatou ou d'Élise? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos voix comptent pour changer le monde. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre présence rend ces récits vivants. À bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.